Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir le Mi 10. Alors je vous avais déjà présenté le Mi 10 Pro que j'avais eu en tant que prototype avec le Mi Explorer. Donc c'était une version prototype, donc j'avais pas la boîte. Là j'ai reçu le Mi 10 en tant que Mi influenceur cette fois, donc j'ai la boîte. Donc on va voir ensemble tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau de l'emballage, on voit le logo 10 avec un joli reflet, le logo High Resolution Audio, le logo 5G aussi. Sur le bas de la boîte, le modèle Mi 10 Twilight Grey. Alors j'espère qu'il ne se mettra pas à briller en plein soleil. En version 8Go et 128Go de stockage. Et sur le côté, une petite phrase indiquant, avec accès facile aux applications Google, que vous utilisez le plus. Alors je me demande quelle autre marque chinoise a des soucis avec Google en ce moment. Passons maintenant à l'ouverture de la boîte. On retrouve les objets habituels, les manuels, l'outil pour éjecter la SIM, un adaptateur USB-C vers prise jack qui peut être bien pratique, et enfin une coque de protection rigide transparente qui a l'air bien solide et qu'on essaiera juste après. On a aussi bien entendu un chargeur 30 watts fourni avec, ainsi qu'un câble USB-C. On passe maintenant au téléphone, on retrouve les caractéristiques principales sur le plastique de protection, le Snapdragon 865, le 108 mégapixels, la vidéo 8K, l'écran de 6 pouces 67 à 90 Hz et la batterie de 4780 mAh avec la charge rapide de 30 watts, filaire et sans fil. Au dos, on voit que le téléphone ne supporte qu'une nano SIM, pas de dual SIM ou de support de micro SD. On enlève maintenant les protections et on voit que le téléphone est très joli. Les haut-parleurs stéréo, ce grand écran, ce dos qui reflète bien la lumière et qui prend aussi au passage bien les traces de doigts. Je vous passe la première configuration que je vous ai déjà montrée dans de précédentes vidéos. J'ai aussi fait le transfert des données de mon Mi Note 10 vers le Mi 10 car c'est maintenant le téléphone que je vais utiliser. Le transfert se fait très facilement via Bluetooth et toute la procédure est expliquée étape par étape. On a maintenant un téléphone prêt à l'emploi et comme vous voyez tout est fluide, l'écran réagit bien, le déverrouillage via l'empreinte est rapide, on peut aller faire un petit tour du côté de l'appareil photo, les différents modes sont là, le mode pro aussi pour venir paramétrer l'ensemble en profondeur. Maintenant le rendu de la coque de protection, elle rend vraiment bien, ça se voit peut-être pas parfaitement à l'écran mais elle ressort légèrement devant les capteurs photo, au dos et devant l'écran afin d'éviter que le téléphone repose dessus quand on le pose et puis ça évite aussi d'avoir un téléphone bancal quand on l'utilise posé sur une table. Alors on est quand même sur un téléphone qui coûte 800 €, donc c'est peut-être normal, mais je suis content d'avoir le petit adaptateur USB-C vers prise jack parce que je vais sans doute l'utiliser quand je ferai des vidéos avec ce téléphone parce que j'utilise un micro externe pour avoir un meilleur son, donc on verra ça dans de prochaines vidéos. La coque aussi est sympa parce que du coup on a une coque rigide, donc ça m'évitera d'avoir en acheter une tout de suite en fait, parce qu'habituellement les coques en plastique un peu souples, j'ai tendance à les remplacer par une coque rigide assez rapidement. Donc ça aussi c'est une bonne chose, le téléphone est très joli, alors je préférais la couleur mat du Mi 10 Pro. Maintenant quand on met une coque, de toute façon moi je garde toujours une coque sur mes téléphones, donc je vois pas vraiment le dos du téléphone dans tous les cas, et vu toutes les traces d'empreintes que ça fait, c'est plus simple, ça évite de le nettoyer tout le temps. Alors comme je vous l'ai dit, ce téléphone va venir remplacer mon Mi Note 10, alors c'est pas que c'est un mauvais téléphone, le Mi Note 10 pas du tout, mais vu que je vais avoir le Mi 10, autant l'utiliser. Et le Mi Note 10 sera utilisé par ma femme, donc ça viendra remplacer son Redmi Note 5. Ça me permettra aussi de vous faire un comparatif entre le Mi 10 et le Mi Note 10, ça viendra dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a plein d'autres produits Xiaomi qui vont arriver, et on se voit dans la prochaine vidéo.